Buonasera, c'est plutôt le soir, à tutti. Je vais le faire un petit peu en italien. Donc, je m'appelle Sophie Floriani. Mes parents sont italiens. Je suis née de parents italiens en France. Et voilà, ça a conditionné pas mal de choses dans ma vie, évidemment, d'être baignée dans une double culture comme ça. J'ai vécu, je suis allée sur les 5 continents, j'ai vécu dans 6 pays, je parle 9 langues et le roman est venu, vous verrez comment, il faudra me poser des questions, mais complètement par hasard, parce que mon métier de base, c'est l'innovation managériale, les stratégies de changement, la transformation digitale. Donc absolument rien à voir. Voilà ce que je peux dire brièvement. Et surtout, je vous remercie d'être là, d'avoir patienté. Après, ces problèmes techniques que nous avons eus. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, t'es pas la première à qui ça arrive, et puis je pense pas que tu seras la Voilà. dernière. Voilà. Les aléas du direct, il en faut toujours un peu, c'est comme ça. Hein. Tu sais te faire D'accord. attendre. Voilà, mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui se connectent, que ce soit Nathalie, Valérie, Christine, Pia qui vient de se connecter aussi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, Salue Sophie. particulièrement Pia, c'est ma mère. Et je sais qu'elle est avec une fille, Adria. Donc, grazie mille, mi fa molto piacere. Ça me fait très plaisir qu'elle soit là toutes les deux. Et vous tous aussi, bien sûr. Mais quand on a sa maman qui regarde, c'est encore plus impressionnant. Voilà. Et sa fille. J'imagine. Donc, bah, super. Bon, en tout cas, merci à elle. Bah, écoute, il y a la première question. Peux-tu nous présenter tes romans? Alors, c'est un non-roman pour l'instant, parce que je n'en ai écrit qu'un. Il a été publié en septembre 2019, le voici. Voilà, on le voit, d'accord. Italienne 100%, SANG, SANG. Pourquoi j'ai mis 100%? J'ai bien sûr voulu faire un jeu de mots en français sur le 100% avec les chiffres, parce que cette Italienne-là, dans le roman, elle est de sang, en fait, et donc de racines italiennes. Et c'est ça qui était important. Euh, et donc, j'ai intitulé ce roman aussi pour montrer cette richesse et en même temps cette difficulté d'être biculturel. D'accord. Il est édité ou auto-édité? Alors, il est auto-édité. Cela a été un choix. Je n'ai pas vu d'éditeur, je n'ai vu aucun éditeur. En revanche, j'ai contacté des bêta-lecteurs, dont des écrivains, bien évidemment. D'ailleurs, tous des écrivains. Je ne sais pas pourquoi je dis non. C'est uniquement des écrivains qui m'ont relu, qui m'ont donné des conseils. Suite à quoi, j'ai tout retravaillé. J'ai mis énormément de temps à tout retravailler parce que j'ai écouté tous leurs conseils. On a un choix d'auteur, mais beaucoup de conseils. Et ça, c'était très important. Et si tu veux, ce roman est venu par hasard, je l'ai dit. Et puis, c'est comme un troisième enfant, j'ai 2 enfants. C'est comme mon bébé supplémentaire. Et j'avais besoin d'accoucher, en fait. Je me sentais enceinte de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est mon troisième enfant. Et je ne voulais pas aller chez un éditeur parce que je tenais à mon titre, je tenais à la couverture. Vous voyez que la couverture, c'est le derrière. Euh, donc, c'est Naples. Et la quatrième de couverture, vous voyez le corno qui est un symbole de Naples. C'est un porte-chance, un porte-fortune. Donc, je ne voulais pas voir un éditeur et qu'on me pense encore après la lecture des quatre questions que j'espère que vous entendez. J'entends plein de grésillements. Alors, Je ça ne sais grésille un petit peu. Moi, j'entends personnellement, j'entends. Pour l'instant, je vois pas de commentaire qui me dit qu'on n'entend pas. Donc, pour l'instant, c'est bon. Il Ok. n'y a pas de souci. Voilà. Je salue Marie-Claire Labadie qui vient de se connecter. Bonsoir. Bonsoir. Et une question de Christine qui dit depuis quand écrivez-vous et depuis quand avez-vous eu l'envie d'écrire? Alors, j'écris depuis très longtemps, depuis que je suis petite. J'ai toujours écrit un journal intime d'abord. Et puis, j'ai toujours aimé l'écriture. J'ai un bac littéraire. J'écrivais déjà avant le roman des articles, mais des articles sur le management, donc qui n'avaient rien à voir. Donc voilà, c'était une continuité, sauf que écrire un roman, ça n'a rien à voir avec un article spécifique sur un thème plutôt métier, business. D'accord. Et justement, pour rebondir sur une question qui a résiste après, dans quelle catégorie peut-on se classer ce roman?
général. C'est vraiment un roman général. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les ingrédients du roman. L'amour, l'intrigue, les, bon, et puis le drame. Voilà. Donc, c'est complètement général. Et ce n'est pas de la romance à proprement parler. Tout est lié. Enfin, la trame, c'est l'amour de l'Italie, mais ça va au-delà de ça. Il y a une intrigue policière, il y a des drames. Voilà, on rit, Une on rap. pleure. On rit, De on pleure. l'émotion. Bon, Ouais, il y a beaucoup de... d'accord. Alors Corinne dit qu'on entend, mais parfois effectivement on entend quelques grésillements, donc en espérant que ça soit pas trop gênant. Marie-Claire qui dit qu'elle vient de se replonger dans ton univers, qu'elle avait quitté suite à des problèmes personnels. Et j'ai hâte de lire la suite de cette belle aventure. Oui, alors, je suis en train d'écrire la suite. Je suis en train d'écrire le numéro 2. Bon, mais je ne sais pas du tout quand il sera publié. Il est bien avancé, mais il est loin d'être publiable en l'état. Voilà. Donc, peut-être l'année prochaine, en 2021. D'accord. Donc voilà, ça c'était la question qui arrivait après. Avez-vous déjà un projet en cours? Donc oui, mais il faut attendre 2021. Oui, et j'en 2021, ai un pardon. deuxième. J'ai un deuxième Ah, projet en cours, c'est qu'il est en cours de traduction en italien, parce que je compte le sortir en italien, bien sûr, avec un roman qui s'appelle Italienne 100%. Euh, mes amis italiens me demandent de le faire en italien. Voilà. Et ça, écoute, ce c'est sera d'ici la fin de l'année 2020. la fin 2020. Ok. En Italie. Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce roman et avez-vous des rituels d'écriture? Alors, j'ai Question de mis, Christine. je crois, finalement assez peu de temps parce que j'ai écrit en 13 mois du début à la fin. C'est-à-dire du moment où j'ai écrit le premier mot jusqu'au moment où il a été publié. J'ai mis 13 mois, sachant que dans ces 13 mois, j'ai eu 3 mois où je n'ai rien fait parce que j'ai déménagé, enfin, tout un tas de raisons valables. Et donc, finalement, je l'ai écrit assez vite. Je l'ai écrit assez vite. Alors ça, c'est le temps que j'ai mis. Les rituels, eh bien, c'est Napoli, voilà, c'est la mia c'est ma ville de cœur. Mes parents ne sont pas napolitains, mais moi, je je le suis pour les napolitains, je le suis pour moi et je le suis devenue. Et donc, mon rituel, c'est de voir le Vesuvio, il Vesuvio, Sua Maestà, Sa Majesté, comme on l'appelle. Et alors là, je vous avoue que depuis le confinement, je suis bloquée sur Paris et très malheureuse de ne pas pouvoir le voir en vrai, mais je regarde sur la couverture du livre. Voilà. Mais ça, c'est mon rituel et aussi beaucoup de café. J'écris avec du café. Un vrai café italien. Bah, de tous les cafés, quand je n'ai pas l'italien, je prends un français. Enfin, mais j'écris beaucoup avec du café. Souvent avec de la musique aussi. Souvent avec de la musique. Mais Effectivement, j'ai cru percevoir que tu faisais du piano. oui, alors j'en faisais. Là, j'ai un peu plus de mal à m'y remettre. Mais oui, je suis musicienne aussi. Une côté artistique fortement développé, on va dire, créatif. D'accord. Donc on peut se donner le pari que dès que tu reviens sur Naples, on se refait un petit direct avec le Vésuve derrière. Ah oui, oui, oui. Ah bah ça, oui. Ah oui, ah bah, ça sera un plaisir sans nom. Alors là, ça sera, je revivrai là déjà. Je Eh ben survis. voilà. Bon, le pari est pris. Dès que tu retournes en Italie, on se refait une vidéo en direct. Va Justement, bene, pourquoi pas dans le va cadre, bene. pourquoi pas, de la sortie de ton roman en italien. Ça peut faire l'occasion d'une soirée Je tiens, spéciale. je tiens le pari. Allez, on y aura. Une question de Christine qui demande, prenez-vous des notes, faites-vous des recherches pour l'écriture de vos romans? Alors oui, mais en fait, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je n'écris que dans l'émotion. Et c'est à tel point que à la fin, et c'est pour ça que je voulais publier le roman sans passer par un éditeur à la fin, parce que à la fin, je me baladais dans Naples et j'avais l'impression d'être mon personnage, qui s'appelle D'accord. Abondance. Et du coup, ça m'a fait peur quand même, parce que je voyais Naples et je voyais Naples sous les yeux d'Abondance. Et je ne suis pas abondante, enfin, je suis moi, Sophie Florani, l'auteur de ce roman. Donc, j'écris beaucoup dans l'émotion, donc ça vient comme ça. Donc, je ne fais pas de plan. Je sais, certains disent c'est mal, Sophie, mais je le fais après. Donc, c'est un travail encore plus compliqué que ceux qui font des plans, parce que les écrivains qui font des plans, ils suivent leur plan. Moi, je n'ai pas de plan, mais par contre, je le fais au fur et à mesure.
Et évidemment, pour qu'il soit publiable, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, je refais tout après. Et quand je revois, c'est-à-dire que je réécris à chaque fois mon roman, je m'y suis reprise à je ne sais combien de fois sur le dernier roman qui fait 512 pages quand même, Oui, pour écrire. Oui, oui, c'est une bonne bête. Donc, je m'y suis reprise. Et quand l'émotion est venue, et que je me suis dit, je vais parler de, je ne sais pas, à un moment, je parle d'une chose historique en Écosse, dans mon roman actuel, d'un moment historique écossais. Bon, je l'ai écrit comme ça, mais c'est après que je fais les recherches. C'est-à-dire qu'il y a un moment de créativité où là, j'écris, je ne sais pas si c'est juste, je me dis, c'est pas grave. Et ensuite, j'y reviens. Et là, par contre, je fais des recherches très profondes, très approfondies pour m'assurer que ce que je dis est correct, est vrai. Après, il y a aussi des choses inventées qui n'ont, enfin, qui sont complètement inventées. Mais quand je parle d'histoire, là, oui, je vais chercher la vérité des faits. d'accord. Alors, juste avant de revenir sur deux questions précédentes qui ont été posées par Valérie et Kia, fais-tu appel à des bêta-lecteurs, justement? Oui, je pense que c'est essentiel. Et justement, je suis très chagrinée de voir que certains pensent que parce qu'on s'auto-publie, on n'a pas de compétences, on n'est pas qualitatif. C'est totalement faux. Vous pouvez vous auto-publier et être complètement professionnel. Alors, je Bien sûr. m'auto-publie pas chez Books on Demand, hein, qui est un imprimeur et distributeur, et il me distribue partout sur Amazon, mais aussi sur les sites la Fnac, Cultura. La Fnac, on peut aller à la Fnac et le commander physiquement. Par contre, tout est sur commande. On va dans n'importe quelle librairie en France et on le Oui, commande, on l'a. Mais c'est uniquement sur commande, sauf dans quelques librairies où je l'ai laissé. Voilà, je l'ai laissé dans la librairie italienne qui s'appelle la Libreria dans le 9e à Paris, par exemple. Là, on peut y aller, il est là. Mais sinon, d'accord. il est dans tout endroit. Je l'ai laissé à Naples aussi, mais là, à la librairie Ah bah, française de Naples, il y a des Français qui m'écoutent, mais sinon, c'est un peu loin. Donc, ouais. voilà. Et c'est important de faire des bêta-lectures par des écrivains, parce que soi-même, on est tellement pris dans son roman qu'on ne voit plus les choses. On n'a plus de distance. Donc, oui, C'est je ça. fais appel à des bêta-lecteurs, et pour le deuxième, je fais appel à des bêta-lecteurs. Ouais, mais tu as besoin d'avoir ce regard extérieur pour Je pense pas que c'est juger, mais indispensable. pour vraiment apporter une certaine correction, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est indispensable pour voir ce que le lecteur ressent. Parce qu'en tant qu'écrivain, évidemment, on est dedans, on se comprend. Mais Bien qu'est-ce sûr. que va ressentir le lecteur? Qu'est-ce qu'il va vouloir entendre? Donc, ça, je le ferai tout le temps. Ça me semble indispensable. Que je reste en auto-édition ou pas, je le ferai systématiquement. D'accord. Voilà. Donc, souvent, la question est posée, peut-être qu'elle le sera posée tout à l'heure, mais est-ce que si quelqu'un est intéressé pour lire ton roman en tant que bêta-lecteur, peut prendre contact avec toi? Évidemment. Oui. Bien Pour le sûr. prochain, oui, D'accord. avec grand plaisir. Oui. D'accord. Ok. Ben, écoute, le message est passé. Et puis, Il n'est pas encore fini, hein. Il faudra un peu de patience, mais je le note et oui, ce sera d'accord. l'année Ok. prochaine, je pense. En tout Mm. cas, ne pas hésiter. Ok. Une question de Valérie qui demande, êtes-vous une grande lectrice? Alors, j'aime beaucoup lire, sauf que je manque de temps, mais oui, je lis, mais je ne suis pas une grande lectrice. Alors, ça dépend, grande lectrice de quoi? J'aimerais lire beaucoup plus de romans que je n'en lis. Mais ensuite, je partage mes lectures entre les romans, les journaux, donc la presse. Je suis aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Je lis un peu partout. Donc, forcément, comme je me disperse mes lectures, eh bien, je ne lis pas comme je voudrais. Voilà. Je ne lis pas comme je voudrais. D'accord. Pas autant. Alors, alors là, on va changer de registre en termes de questions. Et je pense que tout le monde se pose cette question-là. Il y a qui nous demande quel est votre secret de beauté? Ma l'Italia! Il faut demander à ma mère, fille, qui m'écoute, et à ma grand-mère, pour qui j'ai écrit le roman au départ. J'ai écrit pour ma grand-mère. Euh, D'accord. alors, j'ai été élevée al pomodoro. Hein, maman, tu m'écoutes, donc tu le sais. Ma mère me faisait tout. Donc, les Français, en français, me disaient, mais Sophie, tu manges ça avec la tomate. Ah oui. Donc, les quenelles, la tomate. Vous connaissez ça? Moi, oui. Donc, moi, j'ai mangé que les quenelles à la tomate. J'ai élevé mes enfants à la quenelle à la tomate. Alors que j'ai appris après qu'en France, la quenelle, c'est plutôt avec de la sauce blanche. Enfin, bon, moi, je ne savais pas tout ça. Donc, c'est une anecdote, mais c'est pour vous dire que je suis élevée oui, la tomate, ça a été essentiel. Donc, ça doit être ça. La tomate, la joie de vivre et les gènes, le 100% italien. Donc, AMG, SAMG. Le Donc le secret de secret, c'est de beauté. manger de la tomate. Voilà.
D'accord. Et toujours, ne jamais se faire. Ma grand-mère disait qu'il ne faut jamais voilà, ne jamais se laisser ratatiner, quoi. Et en fait, c'est D'accord. malgré les difficultés, parce qu'on en a tous, hein. On n'est pas dans un monde sans difficultés, surtout en ce moment. Et Ouais. moi, y compris, je suis comme tout le monde. Donc, c'est toujours se dire, il y a de l'espoir, je vais y arriver. C'est tout ce que je peux. Et après, ben, on verra ce qui se passe. Mais je me donne les moyens que j'ai à ma disposition pour y arriver. Je me donne la pêche. Donc ça, et le tour est joué. Voilà. D'accord. Bon, à noter alors pour ce domaine. Donc il y a Lorenza qui dit oui, moi aussi je connais le sauce tomate Mami Adjuto. D'accord. Voilà. Très Sia, bien. donc qui te remercie et qui dit que tu dégages une bonne humeur. Bravo à vous pour le roman. Ben, merci à vous de m'écouter. Et si je peux transmettre ma bonne humeur, ça sera avec grand plaisir. Je pense que tout le monde en a besoin, surtout dans ces temps compliqués où nous sommes. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, bah, merci à toi, parce que c'est vrai que c'est très, très agréable. Et moi, j'ai cette chance de te voir, de pouvoir parler en direct avec toi. Donc, désolé pour ceux qui nous écoutent. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir. Parmi tous ces pays visités, hormis l'Italie, quel est celui qui vous a le plus marqué ou touché? Alors, en négatif ou en positif? Ou les deux, mon Ah, capitaine? alors, on va dire peut-être le pays qui t'a touché le plus et celui qui t'a touché le moins. Ils m'ont tous touchée, mais je crois qu'il y en a un qui m'a particulièrement touchée parce qu'il m'a surpris positivement, c'est le sultanat d'Oman, qui est à côté des Émirats arabes unis, donc c'est au Moyen-Orient, et c'est donc une des langues que je parle, l'arabe littéraire. Et ça m'a touchée parce que bon, j'ai su que j'y allais. Je vous avoue qu'au départ, je me suis dit, ouh là là, il va falloir que je mette un voile, il va falloir que je ceci, je ne pourrais pas, moi qui adore la liberté 100%, ça va être compliqué. Ils vont être rigides, ils vont être ceci, ils vont être cela. Et bien, en fait, c'était tout le contraire. J'ai trouvé une douceur de vivre, j'ai trouvé une ouverture dans ce pays qui était d'une culture totalement différente de la mienne, avec une religion totalement différente. Je ne me suis jamais voilée, parce que je n'étais pas obligée de le faire. J'enseignais à ce moment-là le français en oman, donc à des Omanais et puis à des personnes étrangères qui voulaient apprendre le français. Et tout est extrêmement bien passé. En revanche, j'étais très respectueuse de faire attention à ma tenue vestimentaire. Voilà, je n'allais pas me promener le ventre à l'air. Enfin, voilà, des choses qui me font Bien pas. sûr, respecter la Beaucoup plus facile. À Naples, c'est tout à fait l'inverse. J'exagère. Non, mais pas à Naples, on est très libre, il fait chaud, on s'habille comme on veut, etc., par exemple. Et c'est une autre culture. En Oman, non. Mais par exemple, ça m'a, ça m'a au départ fait peur et en fait, je m'y suis très vite habituée et j'ai ressenti cette douceur de vivre et cet accueil chaleureux des gens et ce côté famille qui vient aussi en Italie, dans la Oui, famille italienne. Ça, je l'ai exactement. ressenti au sultanat d'Oman et je me suis fait plein d'amis. J'ai un souvenir merveilleux de la vie que j'ai eue là, des amis que je me suis fait, des paysages, du calme. Enfin, il y a une forme, C'est c'était vrai, un peu les mille et une nuits. c'est Ça vrai m'a qu'ils fait sont très penser à... familles dans ces pays-là, effectivement. Ouais. Mais donc, ça m'a laissé un avant-goût de mille et une nuits, le sultanat d'Oman. Oui, Vraiment. Voilà, donc d'accord, un donc plutôt pays, positif. ouais, très positif. Voilà. Et justement, est-ce que tu pourrais écrire un livre sur les différents voyages et les découvertes que tu as fait? Bien sûr, mais si vous lisez le roman, vous verrez que je m'en suis évidemment, comme tout romancier, inspirée. Et après, on s'inspire de choses réelles et on transforme tout ça pour que ça soit complètement fictif. Mais bien sûr que mes descriptions de paysages, les sensations de nourriture que l'on mange, les sensations même du climat, on les ressent dans Mhm. le roman. D'accord. J'ai voulu faire ressentir au lecteur toutes les émotions que Abondance, parce qu'elle voyage beaucoup, elle Oui. aussi, ressentait. Et donc, on ressent à chaque fois, dans chaque pays, parce qu'on voyage beaucoup, hein, on va en Russie, on va pas au Sultanat d'Oman, mais peut-être dans le numéro 2, je ne sais pas, ou après, ou dans un autre. Mais on va dans beaucoup de pays, et à chaque fois, on vit le pays. Je voulais faire vivre au lecteur le pays, euh, comme moi je l'ai vécu d'ailleurs en tant que Oui, personne. d'accord. C'est Donc aussi, en lisant le livre, on je voyage suis vraiment, quelqu'un quoi.
Donc, j'aime bien donner aux gens les choses positives. C'est important de En tout donner. cas, c'est très gentil, effectivement. Merci. Donc, Marie-Claire qui dit que de talent. Avec des smileys. Merci, grazie. Merci. Pendant le confinement, avez-vous pu écrire ou bien est-ce cette situation a bloqué votre inspiration ou votre envie? Alors, au tout départ, les 2 premières semaines, ça m'a complètement bloquée et déstabilisée. Pourquoi? Parce que je suis habituée à faire des allers-retours entre Naples et Paris. Mon activité professionnelle est très liée à l'Italie, même en dehors de l'écriture. Et donc, tout d'un coup, je me suis retrouvée uniquement à Paris et obligée de rester à Paris. Et alors moi, j'ai un problème avec l'autorité. J'ai beaucoup de mal à être forcée de faire quelque chose. Donc, sur le coup, j'étais complètement déstabilisée de ne plus retrouver, de ne plus voir le Vésuve, de voir les toits parisiens qui sont très jolis, hein, mais bon, c'est pas la même chose. Et je n'ai rien pu écrire jusqu'à ce que, grâce à divers, enfin, aux réseaux sociaux, en fait, je découvre aussi d'autres sites, d'autres blogs, etc. Et il y en a un qui a proposé un concours de nouvelles que j'ai fait. Je peux le citer. Bien sûr. C'est le Salon du livre éphémère, Oui. tenu par Céline Bourbon. Et en fait, elle proposait un concours de nouvelles pour écrire aux personnes âgées dans les EHPAD. Et moi qui ai écrit mon roman pour ma grand-mère, eh bien là, ça m'a vraiment marqué. Et j'ai dit, bon, j'écris une nouvelle et on verra. Et je faisais partie des gagnantes. Donc, j'étais très contente. Et c'est ça qui m'a remis voilà, au roman, à D'accord, l'écriture. ok. Et du coup, de là, bah, j'ai écrit et puis je me suis mise aussi à écrire des articles d'actualité. Enfin, voilà, je m'y suis remise après mes 2 semaines de bougonnerie, de désespoir. Ouais, non, non, Je me je suis comprends tout à remise, fait. comme me disait ma grand-mère. Voilà, D'accord, bah, merci à toi. Y a-t-il des sujets que tu n'aborderais jamais? que je n'aborderai jamais. La trop grande violence. Hmm, Parce que, alors, bon, il y a des écrivains qui l'abordent et bon, il faut aussi enfin, la traduire pour que justement ça ne se reproduise pas, mais ça, je ne peux pas. Je ne le ferai jamais parce que je trouve que le monde est assez violent comme ça. Et alors, il y a de la violence quand même dans mon livre, enfin, mais je le dis pas, enfin, je ne décris pas les oui, scènes ou quoi que ce soit. Voilà, le côté un peu qu'on appelle gore, ça, bien je sûr. ne le ferai Oui, jamais. Ça, je n'écrirai jamais dessus. Euh, d'accord. voilà, je me dis qu'on est assez. Le naturel de la vie est assez violent pour Ouais, il y qu'on a en assez de rajoute. violence comme ça pour pas en plus en rajouter, effectivement. Oui, oui. Virginie Toulouse, qui est la marraine de notre groupe, je la remercie de passer nous voir. Un livre avec photos de tous ces pays ne vous tente pas? Oui, mais alors, donc je devrais l'écrire ou je suis pas sûre de comprendre. Si on, Un livre enfin, c'est avec moi qui. photos. Ah oui, que Après, peut-être un j'écris. livre témoignage avec des photos, je pense que Ah ça doit être oui, ça la question. ouais, c'est la deuxième personne hein, qui parle de ça. Ça me donne des idées, hein. Ah, bah voilà, Pourquoi bah, tant mieux, hein, pas me donner des si on donne idées? des idées. Mais les photos, bon, après, il faut que je fasse des photos. Je suis pas forcément une grande photographe, mais Ah, oui, effectivement, c'est vrai, je n'ai pas pensé, mais j'ai tellement voyagé et vécu dans des pays surtout. Pourquoi pas? à Merci pour. réfléchir, quoi. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'un livre à quatre mains pourrait vous intéresser? Ça dépend avec qui. Ah, Alors, je pense que il faut vraiment que la personne qui va écrire avec moi ait les mêmes valeurs que moi. Je pense hmm. que si on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne pourra pas l'écrire. Et puis qu'elle ait une appétence pour les Italiens, voilà, pour les Ah, c'est sûr que étrangers, si elle aime pas les Italiens, ça risque d'être compliqué, ça c'est sûr. voilà. En tout Mais cas, ça oui, serait magnifique, nous dit Laure. eh ben, si Laure écrit, moi enfin, je fais un appel, hein, Ah, s'il y a parmi vous des gens qui écrivent, je veux bien qu'on se mette en contact. eh ben Mais il faut voilà, qu'on bah se écoutez, le message est passé. voilà. Voilà. Euh, fais-tu des fiches personnages? Donc ça, tu as déjà répondu tout à l'heure, tu as dit que non, si je me souviens bien. Pas vraiment. Non, alors, si, je l'ai fait, mais au fur et à mesure. C'est-à-dire que je ne l'écris pas en amont. J'écris,
Et en fonction de ce que j'écris, je fais la fiche personnage et je l'incremento, ça y est, ça me vient en italien, je la, j'ai pas le mot en français, je l'améliore au fur et à mesure de, de l'écriture en fait. Donc le personnage a bien évidemment un caractère défini, mais qui se définit au fil de mon écriture. D'accord. Et justement, as-tu des auteurs qui t'inspirent plus que d'autres, qu'ils soient français ou étrangers, bien entendu? Non, alors il y a des auteurs que j'adore, mais je peux pas dire qu'ils m'inspirent. Un de mes auteurs préférés, c'est Umberto Eco, qui a écrit Le nom de la rose. C'est d'ailleurs mon livre préféré. Enfin, c'est passé ça a été transformé en livre, mais j'adore cet auteur. Mais on ne peut pas dire qu'il m'inspire enfin, je l'adore, mais je m'inspire moi-même en fait. Je préfère, j'ai envie de dire, je lis. J'ai des auteurs que j'adore, mais je crois que mon inspiration, elle me vient de l'intérieur. Elle ne me vient pas des auteurs. Enfin, en tout cas, sûrement indirectement, mais pas Hmm, directement. d'accord. C'est-à-dire que voilà, tu peux lire un livre, ça va pas forcément t'inspirer pour un futur écrit. Ah non, mais surtout pas, justement. Et c'est pour ça que je ne voulais pas lire Elena Ferrante et tout ça, parce que je ne voulais pas m'en inspirer. Je me suis dit, D'accord. je ne veux pas être, je veux pas que ça fasse, je m'inspire de moi, enfin, Oui, de mon intérieur, vraiment. oui. Euh, je me nourris d'auteurs parce que ça m'intéresse, mais je me nourris pour moi, pas pour écrire. Je ne sais pas si ce que je Oui, dis bien est sûr. très clair. C'est sûr. Ouais. Bah, personnellement, si, 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 si. Avez-vous des dates de salon qui sont confirmées actuellement ou des Alors, pour dédicaces ou l'instant, non, parce que j'en avais eu, enfin, je devais être au Salon du Livre Paris 2020. Oui, J'étais sur le stand de mon imprimeur et distributeur Books on Demand BOD, que je remercie. Mais malheureusement, il a été annulé, comme vous le savez. Je devais y être le 21 mars. Donc, eh bien, pour l'instant, non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, je n'en sais rien du tout. d'accord. À Donc là, suivre, quoi. voilà, toi, tu es mon premier. Je dirais ma première interview, sauf qu'elle est en Facebook Live. Mais sinon, c'est ma première interview depuis le confinement. Ah bah Mm. écoute, c'est un réel honneur et plaisir à ce moment-là bah, de pouvoir t'accueillir. Raison de plus, en tout cas. J'en ai fait des écrites, mais pas euh, des orales comme on le fait maintenant. D'accord. Alors, Virginie nous dit le nom de la rose, tellement magnifique. Eh Pour oui, me dire ce que mm, tu disais tout à l'heure. exactement. C'est magnifique, oui. Ouais. Non, c'est Hum, pas que- forcément parce qu'il est bien. alors, quelle est la différence? Alors, j'ai vu que la question n'a pas été posée, mais moi, c'est une question qui m'intrigue. Et quelle est la différence entre la littérature française et la littérature italienne, s'il y en a une? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des différences? Alors, je ne suis pas une spécialiste non plus de la littérature italienne pour me permettre de dire s'il y a des différences. Non, la différence, je pense que c'est le vécu. Je pense qu'il y a une différence dans tous les auteurs, finalement. Après, il y a des courants qui sont peut-être différents entre l'Italie et la France, certes, mais il y a, ce sont plus d'une époque et qu'ils soient italiens, français, russes, chinois ou américains ou je ne sais quoi. C'est, je, Non, ce que je je- pose la question, c'est qu'effectivement, on a eu voilà. l'occasion d'avoir R.J. Laurie qui nous a fait, donc auteur anglais, qui a fait une interview. Et lui, il adore la littérature française, hein, c'est le parrain du groupe et je l'en remercie encore une fois. Et justement, il adore la littérature française, justement. Et je me disais, bah tiens, est-ce qu'elle a réellement une différence, quoi? Comme ça, alors je suis pas peut-être pas la meilleure personne à qui demander, peut-être parce que je suis un peu un pied dans les deux, dans l'Italie et la France. Du coup, pour moi, c'est un mélange. Je n'arrive pas à... Je suis désolée, là, je ne peux pas vous Ah non, répondre. mais pas de souci, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. On peut pas avoir réponse à tout, hein, des fois, heureusement, hein. La preuve. Euh, une question de Christine qui dit, est-ce que tu écris plus spontanément en français ou en italien? En français. En français Ok, quand même. Oui. Après, j'ai des mots, comme tout à l'heure, là, j'ai des, des mots qui me viennent en italien ou, enfin, comme je parle pas mal de langues, du coup, parfois j'ai des mots qui me viennent dans une autre langue parce que c'est dans cette autre langue que le mot est le plus juste. Et il est bien sûr. intraduisible dans la langue dans laquelle je parle sur le moment. Mais non, j'écris plus spontanément en français. Pourquoi? Tout simplement parce que
je suis née de parents italiens, mais en France. Et du coup, je suis allée à l'école en France. Donc, D'accord. j'ai quand même été dans une éducation scolaire française. Donc, j'écris mieux, enfin, j'écris plus spontanément en français. Voilà. D'accord. Ok. À partir du moment où tu as eu l'idée de ton roman, quelle est l'étape qui t'a paru la plus compliquée? Là, alors, tout ce qui était le formalisme, c'est-à-dire la mise en page, la relecture orthographique, hein, je parle tout, comment il fallait, on publiait, comment, parce que évidemment, on a des ISBN, des Oui, voilà. oui, Et en fait, il faut s'enregistrer à la Bibliothèque nationale de France. Il faut, enfin, tout ce qui est procédure, je ne suis vraiment pas ouais, quelqu'un qui aime les procédures. Je déteste les procédures. ouais, Il en faut, évidemment, mais j'ai horreur de tout ce côté bureaucratique. Donc, tout le ouais, côté bureaucratique, administratif, quoi. ouais, Ouais, m'a vraiment, ça a été un calvaire. Alors que pourtant, à d'écrire, il faut quand même un temps fou. Ce sont des milliers d'heures pour écrire. On y revient, on y revient. Je m'étais bloqué les cervicales juste avant de publier, tellement je lisais, je relisais, je re-relisais pour ah m'assurer qu'il oui, n'y ait pas de faute. Ah oui, non, c'était un cauchemar. Donc ça a été un cauchemar. Voilà, c'est la partie administrative, bureaucratique de l'écriture, mais par laquelle on doit passer, surtout si on n'a pas d'éditeur. C'est vrai que quand on a un éditeur, c'est lui qui le fait pour nous, cette partie-là. bien sûr, d'accord. Mais là, moi, je ne Tu es savais pas, per- donc j'ai fait toute seule. tu es perfectionniste, quoi. Faut que ça soit propre, nickel, Bien, quoi. les choses, si je fais quelque chose, je vois qu'il y a plein de cœurs, c'est super. Oui, j'ai vu ça, Annie, ouais, qui aime bien ce que tu dis. Euh, je, en fait, je pense que si on fait quelque chose, il faut le faire bien. En tout cas, moi, si je fais quelque chose, je le fais bien. Il faut que je vous dise peut-être, même parce que la question n'est pas venue et c'est extrêmement important et j'ai besoin de vous le dire, pourquoi j'ai écrit ce roman. Ma grand-mère, donc celle de la tomate, donc la mère de ma mère côté donc maternelle, euh, bon, est venue à mourir, hein, comme toutes les grand-mères, comme tout le monde un jour, et elle avait 105 ans. Donc je l'ai connue très longtemps. Elle m'a en partie élevée. Et donc, quelques jours avant sa mort, ou je ne sais plus si c'était la veille de sa mort ou quelques jours avant, j'ai eu un flash, vraiment, comme enfin, oui, vraiment une voix intérieure qui m'a dit, Sophie, tu dois écrire pour ta grand-mère. Et cette voix était extrêmement puissante. Ça m'a même fait peur. Puis bon, dans les circonstances, c'est parti, je n'y ai plus pensé. Jusqu'au jour où un éditeur m'a contacté pour écrire un livre, mais un livre sur le management. Je vous ai dit que j'écrivais sur le management. J'ai dit d'accord. Quand je me suis mis à écrire, j'ai écrit la préface, c'était du management, très bien. Et quand j'ai commencé chapitre 1, ce qui est sorti, eh bien, c'est le roman. Et c'est D'accord. sorti, mais d'un coup. Alors là, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'écrivais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir avec du management, mais ça me plaisait et je ne pouvais plus m'arrêter. Et j'ai écrit une dizaine de pages, je me suis arrêtée. C'était le soir, donc le lendemain, je me suis dit, bon, il faut que je me remette au livre de management. Je n'ai jamais pu l'écrire, ce livre de management. Jamais. Que si j'écris un livre, ce sera un livre, un roman ou peut-être un livre sur mes voyages, mais non, le management, ce sont des articles, mais je n'ai pas envie d'écrire un livre de management. Donc, Ouais, et c'est venu comme ça, et vraiment, c'était comme une écriture automatique, comme à l'époque des surréalistes, ils écrivaient en mode automatique. Sauf que je vous ouais, assure que je n'avais rien fumé, je n'avais pas pris de drogue. Donc, mais, voilà, c'était très surprenant. Donc, le début, ça s'est passé comme ça. Et là, je me suis dit, c'est incroyable. Et je ne savais pas pourquoi j'écrivais, mais j'ai appelé à ce moment-là une amie qui écrivait et elle m'a dit, écoute, tu t'en fiches, tu écris, tu verras bien ce que tu en fais. Et j'ai ouais. tellement écrit, au bout de 100 pages, je me suis dit, bah, je vais C'est, continuer. Là, je vais essayer d'en faire un roman, puis on verra. Mais au début, ça n'était pas ouais, c'est vraiment une... sorti comme ça, quoi. T'as écrit, limite, tu te contrôlais plus, quoi. Voilà, je ne me suis pas dit un matin, tiens, Sophie, tu vas écrire un roman. Jamais. Ouais, C'est venu, tout voilà, naturellement, de quoi. moi, sûrement. Voilà. T'as un don, on va dire, un don du ciel. Oui, j'ai envie de le dire, ouais. Mm. Dal Mm. cielo. Et je pense, parce que c'est vraiment, enfin, enfin, c'est très particulier. C'est, j'ai, je me suis étonnée moi-même.
Et c'est vrai que quand il a été publié, même moi, je me suis dit, parce qu'au départ, c'était un rêve. Enfin, quand j'avais écrit 100 pages, je me suis dit, bon, mais ça restait du domaine du rêve. Difficile de passer du moment où on écrit au moment où il est Oui. publié. Et si Ah vous oui, le faites, je j'imagine. vous encourage à aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas vous laisser décourager, même si vous dites non, c'est nul et tout. Non, c'est pas grave. Au début, on se dit tous c'est nul, et puis on le revoit, on le fait lire par des bêta-lecteurs, justement. Et puis après, on le revoit, et puis à un moment, on le publie. Et puis à un moment, il est acheté, et à un moment, vous avez des fans, et à un moment, vous en écrivez un deuxième, et puis un troisième, et puis voilà. Et ouais. En tout cas, c'est très émouvant. En tout cas, merci pour ce petit témoignage. Ça reste émouvant quand même. On sent dans ta voix que t'es ému quand tu en parles. Bah oui, j'ai un petit. Ouais, on ne Ouais. colle pas le coup, mais ouais, Bon, ouais, on un sent pas. peu. Mm. Est-ce que tu pourrais nous en lire quelques extraits de ton roman? Ah oui, alors je n'avais pas prévu, donc je sais pas ce que je vais vous lire comme extrait. Euh, je vais vous lire un extrait de quelque chose à Naples. C'est peut-être le plus. Allez, fais-nous Allez, voyager. voilà. Ça, c'est à Naples, hein. Les barques aux couleurs chatoyantes lui faisaient des clins d'œil. Jaunes, rouges, vertes, bleues, elles brillaient sur la mer calme comme les écailles des poissons tropicaux. Elles ondulaient au rythme du mouvement de l'eau, animées d'une vie propre, avec une nonchalance qui rappelait la mélancolie des chants napolitains. Les mâts des bateaux de plaisance, nus sans leur voile, se dressaient devant elles. Ils arboraient fièrement leurs drapeaux vert, blanc, rouge aux couleurs de l'Italie. En cette fin de journée dominicale, elle assistait au départ des énormes bateaux de croisière sur la baie. Où allaient-ils? Retournaient-ils vers leur destination de départ ou entraînaient-ils leurs passagers vers de nouvelles aventures méditerranéennes? Elle n'avait jamais fait de croisière, une expérience sûrement incroyable. On devait se sentir tout à fait en phase avec les éléments naturels, absorbés par la mer et le ciel qui constituaient les seuls paysages visibles. Abondance imaginait naturellement cette sensation d'appartenance au tout que formait l'univers, exacerbé de nuit lorsqu'on ne voyait rien d'autre que les étoiles. C'était le même sentiment qu'elle expérimentait avec Naples. Voilà. Merci Alors, beaucoup. c'est un passage qui n'est pas qui n'est pas caractéristique de tout, mais voilà. Je suis tombée un peu par Merci hasard. beaucoup. Et que de bons retours. Tu es un génie, Sophie, nous dit Pia, Mais donc Floréani, voilà, qui dit qu'elle est très fière de toi, ma très fière mère? de ma fille. Oui, oui, Ah, bah, oui. je suis très contente. Grazie mille. Merci, maman. Je suis, je suis très fière de toi, ma fille, qu'elle a dit. Ah, je suis émue, là. Fanny, allez, un petit peu d'émotion, ça fait du bien. C'est même, désolée. Voilà. C'est ça, mais j'écris comme ça en fait, si vous voulez. Je suis complètement naturelle, je suis en phase avec moi-même quand j'écris. Et je pense que c'est pour ça que mes lecteurs aiment l'écriture que j'ai, parce que j'essaye de leur transmettre ces émotions. Quand elle rit, quand elle est en jouissance totale, quand elle est en désespoir total, quand elle est dans le doute, enfin tout. Et ça, c'est très très important. Ça nous fait vivre, c'est le cœur. Moi, je vis par le cœur. Et je pense qu'on vit tous par le cœur. Et que s'il n'y avait pas le cœur, ben, on serait tous déjà morts, hein. Oui, ben, effectivement. Ouais. En tout Voilà. cas, c'est très émouvant. Merci à toi, en tout cas. Fanny Onrus qui vient de nous rejoindre et qui dit qu'elle a lu une très belle nouvelle de toi. C'était très beau et très émouvant et ton livre est dans sa palle. Ah, merci. Ben, je pense qu'elle a lu la nouvelle dont je parlais tout à l'heure, Pour que les j'ai personnes écrite. âgées en EHPAD. Oui. Oui. Mm. Ouais. Elle est Merci. disponible où, cette nouvelle? Pour ceux qui... Il faut voir avec Céline Bourbon du Salon du Livre éphémère est en train de rassembler toutes les nouvelles qui ont été écrites. D'accord. Je crois qu'il y a une trentaine, mais je suis pas sûre, mais il y en a peut-être plus, hein, en un petit livre. Et justement, je me demande aussi où ça en est, mais je sais que ça avance. Voilà. Ok, super. Il y a Virginie qui nous demande est-ce qu'on peut revoir la couverture de ton roman? Bien sûr. Parce Voilà, on la voit. Bon, l'écriture est à l'envers, mais c'est normal, mais en tout cas, on la Ah voit. oui, Donc, Abondance, donc, qui est toi, avec la robe rose et le Vésuve oui. derrière, pour ceux qui ne l'ont Alors, pas. je pose pour le personnage Abondance, mais ce n'est pas moi. Je tiens bien à me distancier de mon personnage. Hop, je reprends les commentaires. Donc, Christine qui nous dit que ton livre est dans sa Palibook. Merci beaucoup, Christine. Voilà. Il y a Sonia Frattorala qui vient de nous rejoindre. Ciao Italiana,
qu'elle nous dit. Ciao, Sonia. Voilà, donc Virginie qui nous dit C'è bella scrittura, grazie. Donc j'imagine que c'est belle écriture, merci. Che bella scrittura, grazie. Oui, Voilà. Et merci. Valérie qui nous dit que tu nous as lu un très bel extrait. Merci à vous. Ah ben, je suis ravie s'il a plu parce que, comme je le dis, ça a été spontané. Ben, c'est gentil. Vous êtes magnifique grâce à vos émotions. Il n'y a rien de plus beau, nous dit Fabienne Cassadei. Merci Fabienne. C'est très très touchant. Finalement le digital a du bon, hein. La Oui, bah, distance a du bon aussi. Parce que je très sais touchant que et très poétique. merci. Oui, mais tout le roman est comme ça. Après, bon, ça dépend des passages. Il y a aussi des discours, bien sûr. Mais Bah, écoute, voilà. là, pour l'instant, c'était le dernier commentaire que j'ai eu. Alors, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Du coup, je n'ai plus mes notes sous les yeux. Non. Tu disais tout à l'heure que tu faisais un petit peu de musique. Enfin, donc, que tu as dit que tu faisais un peu de piano. Est-ce que c'est Oui, oui, pour enfin, le j'en privé? fais Est-ce beaucoup. que... Ah oui, oui, ah oui, non, là, je ne vais pas faire de concert. Ah bon. Je préfère écrire. Je jouais, je suis amateur, mais j'ai pris des cours de piano très longtemps. Je jouais assez bien, mais là, je l'ai un peu laissé tomber avec l'écriture, avec l'Italie. Enfin, j'ai déménagé, je vous l'ai dit, il y a un an, donc ça a été aussi un petit peu compliqué, mais je vais m'y remettre. Bon, Ouais. pas encore prête à jouer devant un public, Non. C'est mais des compositions personnelles ou c'est des compositions connues? ah non, 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 je joue. Ah non, ça, en revanche, je compose pour mon livre, mais au piano, non, je joue des compositions. Je joue du Mozart, enfin, je joue du classique et je joue aussi du moins classique. Euh, j'ai joué Lettre à France de Paul Narev, par exemple, mais je joue aussi des sonates de Mozart. Je joue un peu de tout. Je suis très D'accord. éclectique comme personne. Voilà. Bon, Donc, en tout cas, c'est gentil. Donc, voilà. Virginie, donc, qui dit, ma famille maternelle vient de Naples. Ça me fait remonter des émotions. Merci à vous. Ah, ah bah Virginie, si, je ne sais plus si Virginie a le livre ou pas, mais en tout cas, si elle ne l'a pas, je pense qu'il faudrait qu'elle se le procure et après, Bah, si on se voit, je lui ferai une dédicace sans problème, avec grand bon, plaisir. elle sera contente, je pense. Je viens de mettre le lien en commentaire justement de ton livre. Et Oui, je rappelle aussi que tu avais dit que tu acceptais donc d'offrir un exemplaire de ton tout à roman. fait. Oui. Voilà, parmi l'un d'entre vous. Voilà, donc je dis ça en revoyant un commentaire de ta maman qui dit Sophie, tu es super, bravo, nous te regardons avec Adria. Ah, Adria, c'est ma fille. Ouais. D'accord, Merci. ok. Je suis très contente. Ça me touche beaucoup qu'elle me regarde parce que c'est pas toujours évident. On n'est pas toujours connecté. C'est pas toujours évident pour elle de se connecter. Donc, ma fille est partie avec ma mère pour se connecter. Voilà. D'accord. Et justement, est-ce que ta famille a lu ton roman? J'imagine que oui. Ah oui, 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 bien sûr. Mm. Ah Ouais. oui, tout le Et, monde juste, était, oui, et elles ont dans les aimé, premiers. j'imagine. Bah oui, forcément. Après, c'est toujours quand c'est la famille, on ne sait pas si c'est. Enfin, bon, ça m'a fait plaisir, mais c'est disons que pour vraiment savoir si le roman est bon, il faut se baser sur des personnes qu'on ne connaît pas. Et j'ai ma première fan hein, que j'adore, qui s'appelle Patricia justement, mais qui est basée en Belgique. M'a contacté tout de suite. On se connaissait pas, maintenant on se connaît. Elle m'a suivi partout quand j'ai fait des dédicaces. Elle est venue à Naples quand j'ai fait une dédicace au centre culturel à Naples avec le consul de France, au festival romantique de Dunkerque l'année dernière quand j'y étais, de Belgique. Hein. Donc vous voyez, et voilà. Donc c'est vrai que c'est important que la famille aime, mais c'est aussi important que d'autres personnes qui sont des inconnus aiment parce que ça veut dire que vous n'avez pas écrit pour rien. Parce que si Bien j'écris sûr. pour moi, bon, c'est bien, hein, c'est bien, mais le but, c'est quand même d'écrire D'être pour lu des par gens. un maximum, mais bien sûr. Ah oui, voilà. Ouais. Il y a Sonia qui nous dit qu'elle adore le piano. Ah, Voilà, donc c'est une belle découverte. Et Virginie qui te répond, qui dit qu'une dédicace en italien lui ferait le plus grand plaisir. ah, mais évidemment, ma certo. Parce que j'en ai fait plein à Naples. Alors, je sais pas si elle a l'occasion d'aller à Naples. En ce moment, c'est un peu compliqué.
Mais quand elle va à Naples, j'invite Virginie à me contacter parce que moi, je suis très souvent à Naples. Donc, pour peu que nous y soyons en même temps, Ah bah, en plus, écoute, on fera une dédicace j'imagine avec qu'elle nous. la connaissant, elle doit être contente. Y a pas de souci, je Voilà. pense. Mais même si Virginie, elle ne va dis-le pas nous, à mais je pense que Naples, oui. je ferai une dédicace en italien. J'ai vu la question passer tout à l'heure, alors je sais plus où. As-tu connu le syndrome de la page blanche? Alors non, jamais. Alors ça ne m'arrive jamais. Mais alors, jamais. Donc même si j'écris ce que je trouve être nul, puis après je l'efface, hein, parce que ça arrive, évidemment. Mais je me dis, bon, j'écris, parce que en fait, si je ne suis pas inspirée, je ne me mets pas à l'écran. Alors moi, j'écris sur l'ordinateur. Du mal à écrire alors sur papier, j'écris. D'abord, j'ai une très mauvaise, enfin, mon écriture est très moche. Et puis, je ne sais pas, enfin, si je veux décrire, par exemple, quelque chose qui me vient en tête, ça va beaucoup plus vite à l'ordinateur qu'en écriture manuelle. Et après, je perds les idées. Donc, je préfère me mettre tout de suite à l'ordinateur. Et donc, si je ne suis pas inspirée, je ne m'y mets pas. Donc, je n'ai pas de Hmm, problème de page blanche. Et parfois, je peux écrire, ce qui est assez bizarre, en revanche, c'est que parfois, je vais écrire énormément et parfois pas enfin, très peu. Donc, d'accord. j'écris ce que j'écris. Si j'écris 100 mots, ben, j'écris 100 mots. Si j'en écris 1000, j'en écris 1000. Quand j'ai fini d'être inspirée, j'arrête, sans me poser de Ok. questions. D'accord, C'est pour ok. ça que je suis beaucoup parce que je ne sais pas quand sera le deuxième. Le deuxième, là, pour l'instant, depuis une semaine, je n'ai pas réécrit dessus. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas inspirée, mais parce que je suis débordée par d'autres activités, les activités qui me font vivre. Euh, Parce que malheureusement, l'écriture ne peut pas vivre, en tout cas, moi, elle ne peut pas vivre pour l'instant. Donc, voilà. Ouais. Mais, Euh, mais voilà, d'accord. je n'ai pas de blanc. Et puis, si j'en avais, D'accord. ben, j'en ai, et puis c'est tout. Ça ne me, ça ne m'affole pas. Je suis bien plus affolée quand je n'arrive pas à me connecter sur Facebook. Eh ben, tu vois, on a bien fait d'attendre puisque c'est un excellent live en tout cas et c'est un réel plaisir d'échanger avec toi. Ah, merci. Euh, Napoli arrivo, nous dit Virginie. Ah bah, Naples, è j'arrive. perfetto. A Virginie, ti aspetto. Quando vuoi. Andiamo a bere lo spritz. On va boire un spritz toutes les deux. Con la vista del Vesuvio sul lungomare. Ah ben, ça donne envie, Meraviglioso. hein. Ah bah c'est ben Ah, ça, mais voilà. je peux vous dire. Donc si vous lisez le roman, vous irez vous balader avec des spritz, vous ferez des restaurants, Ah c'est ben assez voilà. sympa. Donc, raison de plus pour lire le roman alors. Donc, je Exactement. salue Rim qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Rim. Euh, Avez-vous déjà traduit vos écrits en italien? Donc ça, c'est une question de Sonia qui nous a rejoint entre-temps. Donc, Alors je tu suis veux en répondre? train de le faire, Sonia. C'est en cours et le livre en italien devrait paraître d'ici la fin de l'année. Bon, j'espère, enfin, parce qu'avec toutes ces histoires de confinement, comme tout a été un peu retardé, je ne sais pas trop quand ça va se passer, mais j'ai trouvé un éditeur à Naples qui doit me publier en italien. Donc, voilà, c'est une question de patience. Mais d'ici la fin de l'année, il devait être là publié pour le coup par un éditeur. Voilà, c'est parce que j'ai vu la question passer aussi et je suis pas revenu dessus. Si tu avais contacté des maisons d'édition, que ce soit pour celui en français ou pour les futurs. Alors pour l'italien, du coup, à Naples, oui, et ça Oui, sera sûrement comme ça. Et en français, je n'avais pas contacté de maison d'édition. Je ne sais pas ce que je ferai encore pour le deuxième. J'aime beaucoup mon imprimeur et distributeur BOD, c'est vrai. Après, voilà, il y a d'autres. Je verrai. Je ne sais pas ce que je ferai pour le deuxième en français. Voilà. d'accord. Virginie qui dit Là, qu'elle est plus verveine. elle est plus verveine. Plus verveine, Euh, Mathilde. mais Que il y a des Spritz. très bonnes verveines aussi, camomille, là, plutôt la camomille là, à Naples. Mais je sais où trouver de la camomille, la bio. Ah bah Il y a voilà, ça hein, tu vois. et la verveine aussi. Il y a Annie en tout cas qui te félicite pour, donc j'imagine que Merci. c'est pour l'édition. Si on veut un livre dédicacé, est-ce qu'on peut prendre contact avec toi en message privé? Oui. Alors à ce moment-là, la seule chose, c'est que soit ça dépend où ils sont placés. S'ils sont, moi, je suis sur Paris quand je suis en France. Sinon, je suis à Naples ou dans d'autres endroits d'Italie, mais essentiellement à Naples. Après, s'ils sont sur Paris, on peut se voir. Sinon, on peut trouver un moyen où je peux leur en envoyer.
Mais après, il y a des frais de port qui sont assez importants. Malheureusement, la Poste ne fait plus, comme avant, des tarifs spéciaux pour les livres. Un peu, Ouais, limite. Mais d'accord. Bon, voilà, on peut, mais voilà, voilà, ça peut ah bon, à oui, s'arranger, on peut, quoi, à voir. oui, on peut. Après, voilà, ça implique qu'ils payent les frais de port, ce qui va leur ajouter un prix, enfin, des frais au livre. Parce que sinon, Ouais. Bon, après, si c'est, c'est pour une dédicace en italien ou même une dédicace de toi. mais s'ils sont sur Paris, on peut voir. On peut essayer de D'accord. se Donc, voir. bah voilà, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à contacter Sophie, il n'y a pas de problème. D'accord. Et bientôt sur Marseille, alors? J'aimerais bien, mais après le mieux pour me suivre, c'est de suivre ma page d'écrivain, parce Hmm. que je sais où je vais. Et donc, si je me déplace sur Marseille ou ailleurs, je le mettrai. Et comme ça, si il y a des gens qui sont à tel ou tel endroit, Dans alors on telle pourrait région, ouais. s'arranger pour que s'ils ont acheté le livre, je leur fasse la dédicace. Eh ben, avec grand plaisir, en tout cas. On partagera aussi également. Donc, Nathalie Cocci, Supero Italia, quel est le sujet du prochain roman, si tu peux nous en parler? Pour l'instant, Nathalie, c'est la suite de ce roman-là. Sauf que, donc du premier, italienne 100%, sauf que je fais en sorte de l'écrire pour que tout le monde puisse le lire et qu'on ne soit pas obligé de lire le premier. Alors c'est Voilà, sûr ça que c'était, c'est ouais. mieux de lire le premier, mais je l'écris d'une façon, enfin, je fais suffisamment de rappels pour que on puisse rentrer dedans tout de suite et comprendre qui est qui, ce qui s'est passé de manière, disons, pour les faits les plus marquants. Donc pour l'instant, c'est vraiment la suite parce que mes lecteurs me la réclament tellement que quand je me suis dit j'écris sur autre chose, bon, je me suis dit non, allez, je vais. Et je Sion. pense que c'est peut-être une trilogie, ou parce que comme il y a tout un tas de, enfin il y a toute une famille, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais peut-être que je vais en faire, ça va continuer. On verra ce que, justement, j'attends les lecteurs, j'attends le retour des lecteurs, parce D'accord, que ok. je sais pas ce qu'on pense. Et, et justement, est-ce que tu fais appel à des chroniqueurs? Oui, une fois qu'il est publié, oui, j'ai fait appel à des chroniqueurs, une fois publié, donc j'ai été chroniquée par plusieurs chroniqueurs qui ont été ravis jusque-là. J'espère que ça va continuer. Une bocca al lupo, on dit en italien. Dans la gueule du loup, on dit en italien. La gueule du loup. D'accord. Et ben, c'est souvent une question qui revient. Comment tu prends la critique? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, en général, quand tu vois une critique de ton Bonne, roman. j'apprécie très bien. Alors, Enfin, oui, je bonne, me dis. j'apprécie bien. J'en ai pas vraiment eu de mauvaise. Donc, Bah, tant mieux. bah voilà, donc je ne sais pas. Après, si c'est une vraie critique, ce que j'entends par vraie critique, c'est-à-dire si c'est une critique qui n'est pas une Constructive, quoi. critique organisée. Non, non, mais Oui, ce que je veux dire par là, c'est une manipulation ou quelqu'un qui se venge. Parce que, vous savez, dans ces cas-là, oui, quand on devient, enfin, quand on est visible, même si on est peu visible, hein, je suis une écrivaine qui démarre, bah, en fait, on attire aussi, bah, on attire de la jalousie, et tout le monde. Et ça, c'est normal. Donc, si c'est une critique par jalousie, je n'accepte pas. Si c'est une critique constructive, ben oui, parce que sinon, on se remet jamais en question et on n'avance pas. oui. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas eu, donc c'est pas la peine de m'en faire si vous pensez que le livre vous plaît. Mais après, voilà, on peut me dire, bah ça, tu vois, genre, ok. Après, c'est un choix d'auteur aussi. Il y a des choses que je regarderai comme elles sont parce que c'est moi et c'est mon univers. Il y a des choses, j'écouterai. Mais en tout cas, j'écoute. Après, donc, mes textes, D'accord. Alors, il y a Rim qui dit que vous obéissez à vos lecteurs, c'est bien. Vous arrive-t-il de vous laisser diriger par vos personnages? alors, me laisser diriger par mes personnages, je ne sais pas, je suis pas, ce que je comprends de la question, c'est que du coup, je me laisse entraîner et je n'ai plus mon libre arbitre d'auteur. Non, 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 je suis quand même, hein. C'est moi qui écris, hein. Donc, non, je- non, Non. j'écris mes personnages. Après, mes personnages, ils ont leur caractère, ils ont leur vie. Donc, je ne peux pas non plus faire n'importe quoi avec eux. Mais, C'est ça. si je veux vraiment que je me débrouillerai, que ce soit logique pour arriver à ce que je veux leur faire faire. Mm. D'accord. Alors, là, il y a une petite remarque de Fabienne Bessabelli qui dit fabuleux le roman en version italienne, le roman aux étudiants français qui étudient l'italien. J'adorerais.
Alors, aux étudiants français, qui étudient l'italien, Alors, il a dit, tac, 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 en espérant vous revoir pour présenter votre roman aux étudiants français qui étudient l'italien. ah ben volontiers, mais il faudrait juste que j'ai les professeurs qui enseignent euh, l'italien. Il s'agit de la question, si ça vient d'un professeur qui enseigne à des étudiants italiens qui apprennent le français, volontiers. Moi, je veux bien. D'ailleurs, enfin, s'il y a des enseignants qui écoutent, je ne sais pas, ou des gens qui veulent que je fasse une présentation du roman, ou que ce soit dans des restaurants, moi j'y vais. Hein. Moi, j'adore parler du D'accord. roman parce que c'est une façon de le faire connaître. Ah bah bien sûr, oui. Euh, c'est une vie. Un roman, il vit. Un livre vit. Et donc, il y a aussi une vraie vie derrière. Il y a la vie de l'écrivain, il y a ce qu'on a mis dedans, et il y a ce que aussi ça représente pour le lecteur et comment le lecteur le vit. Donc, en fait, le roman a des vies multiples. Hein. C'est un peu qui avait des vies multiples. Enfin, bon, à part Dieu, peut-être, mais en tout cas, le roman a des vies multiples parce que, je vous dis, il a la vie quand l'écrivain lui donne la vie, il y a la vie de l'écrivain derrière, il y a la vie de la personne qui va lire, le lecteur, et de la personne qui va le lecteur. Donc, c'est sûr l'hymne à la vie, en fait, un roman. Voilà. D'accord. Donc, tout ce qui est café littéraire, dédicace, tout ça, la partie Des parties que je peux y aller, mais je viens, moi, c'est un plaisir de présenter. C'est un plaisir de présenter, et encore plus à des étudiants. Je vous dis, parmi mes métiers, j'ai fait 10 métiers environ. J'ai enseigné. Donc, moi, je serais ravie. J'ai enseigné aussi beaucoup de choses. J'ai donné des cours à chantier. Enfin, j'aime beaucoup les étudiants. Et justement, c'est les étudiants, les jeunes, les enfants. Enfin, c'est eux qui font le monde qui j'espère sera un bon monde. Donc, je serais ravie qu'ils lisent vraiment, et qui peut aussi, qui leur ouvre à d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres pays, d'autres ambiances. Voilà. D'accord. Alors là, il y a quelques petits commentaires qui disent que le son a grésillé, que ça capte Oui, mal. j'entends. On m'a dit effectivement, on m'a fait signe effectivement que ça capte un petit peu. Donc alors je ne sais pas si le son est revenu correctement. Donc écoute, est-ce qu'il y a, tu m'entends bien? Oui, moi j'entends bien, mais j'entends des grésillements, oui, qui recommencent. Est-ce D'accord. que ouais. Alors voilà, il y a une question, tu me diras si ça passe ou pas. Y a-t-il des expressions italiennes dans votre roman? Ah, mais c'est bon. Alors, ce que je n'ai pas dit et qui est très important, donc merci pour cette question qui est essentielle. Dans mon roman, il y a plein de mots en italien que je traduis, donc forcément, il est écrit en français, et il y a aussi plein de cultures italiennes qui sont écrites par des chansons italiennes. Je n'ai pas cité. C'est un défi que je lance à un lecteur ou à une lectrice de compter le nombre de chansons italiennes que j'ai mis dans le roman. Donc, en fait, Allez, Abondance, elle est très rêveuse. Et Abondance, quand elle se promène, ou quand elle a des coups durs, elle pense à une chanson. Et elle met le titre de la donc je mets le titre de la chanson dans le roman. Donc il y a au moins, je ne sais pas combien il y a de chansons, mais il y en a énormément. Il y a énormément de ouais, chansons, donc on peut aussi s'amuser à aller chercher toutes les chansons que j'ai mis dans le roman, qui sont des ouais, vraies pourquoi chansons, pas? avec D'accord, des bah, vrais artistes. Mm. d'accord. En Il fait, y a aussi beaucoup je pense que ça grésille quand tu t'approches un peu. Je vois, peut-être pour te Ah reculer non, un non, tout petit je peu. ne bougeais pas. Non? Je Non? ne bougeais pas pourtant. D'accord. Non, non, bah, après, pas de souci, hein. Je ne Écoute, bouge plus. bouge plus. Là, je ne bouge plus du tout. Donc, d'accord. Bon. Donc, tu invites donc tous tes lecteurs à aller écouter aussi les chansons qu'il y a dans ton roman. Ah, j'invite quand vous lisez les livres, surtout quand on lit pas envie sur le coup, mais quand vous arrêtez de lire un chapitre, ben, peut-être qu'avant de relire, enfin, à un moment donné, quand vous voulez, je peux pas forcer le lecteur, c'est sa volonté, mais quand le lecteur le souhaite, je pense que c'est bien d'aller voir les chansons, parce que moi, j'ai mis cette chanson, moi, en tant qu'auteur, dans le livre à ce moment-là, au moment où telle scène ou telle scène s'est passée. Parce que je vous dis, il y a aussi Ok. beaucoup d'amour. Donc, il y a des chansons qui sont en lien avec l'amour, il y a des chansons qui sont en lien avec le drame, voilà, mais qui sont toujours italiennes. Je crois qu'il y a une chanson en anglais, il doit y avoir une ou deux chansons en français auxquelles je fais référence, mais tout le reste, c'est en italien.
D'accord, ok. En tout cas, bah, merci à toi. Donc là, je vois que Christine dit effectivement que le son image bloque régulièrement, qu'elle verra à la fin en replay. Donc ça, effectivement, j'arrangerai ça au montage. Merci pour ce Oui. live très agréable, votre joie de vivre communicative et votre dynamisme. Mais merci, merci à vous qui dites ça et à vous tous de m'avoir permis de faire ce live, qui est mon premier live quand même. Hein. Oui, en tout cas, Ça c'est un me réel fait plaisir live de le faire. à distance. Bien J'ai pas sûr. l'habitude. J'ai fait de la radio, j'étais sur Cappuccino et sur Chronica, sur Radio Aligre, Oui, que je j'ai recommande. lu ça. Mais bon, c'est pas pareil. La radio, on est physiquement avec les interlocuteurs et on ne voit pas évidemment les auditeurs. Les Là, auditeurs, oui. c'est encore un autre exercice que nous faisons actuellement, qui est un peu particulier, mais qui est très sympathique aussi. Et mais en tout cas, c'est un réel plaisir. Ravi que ce soit chez nous, que ça soit la première fois. Ouais, En tout cas, c'est la c'était un première. réel plaisir, tu vois. Je rejoins vraiment l'ensemble des commentaires qui dit que c'était très émouvant, que t'as un dynamisme et une joie de vivre qui fait énormément plaisir et de bien. Et Je vous puis, remercie. Et allez à Naples et mangez de la tomate. eh ben, en tout cas, on mangera des quenelles à tomates avec du spritz. C'est ça, Voilà. voilà. Et à Un peu de verbe l'occasion, pour et voilà, Virginie, si on si est avec Denis, on mangera la verveine. Bon, en tout cas, bah, merci à toi. merci. Je te laisse le mot de la fin, mais voilà, vraiment merci à toi. Bon courage pour la suite des événements. Quand tu es de passage dans les villes françaises, à Naples, peu importe, n'hésite pas à nous prévenir. Ce sera un réel plaisir de te voir en vrai. Évidemment. Évidemment, juste une chose avant de rajouter le mot de la fin. Du coup, Dis-moi. enfin, moi, je suis je ne peux pas choisir enfin, l'auditeur comment on sait qui a gagné le livre? Alors, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais prendre le nom de toutes les personnes qui ont participé à ce live. Et ensuite, Oui, avec mon logiciel, en fin de compte, ben, il va me tirer un nom au sort et à ce moment-là, je ferai une d'accord. publication avec le nom du gagnant. Et je Ah, l'inviterai à prendre contact avec toi en message privé, ben, pour organiser l'envoi, sûr. si D'accord, c'est très bien. e-book ou broché, voilà. Mais en tout cas, ben, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Merci à tous d'avoir Merci. participé à ce live. C'était bien émouvant. Merci à ta maman d'être venue nous faire un petit coucou. Et à Adria. Voilà. Euh, je pense que, enfin, gardez écoutez votre cœur. Dovete ascoltare il vostro cuore. Et ça ressemble à une chanson de Laura Pausini il y a une chanson comme ça de Ascolta il tuo cuore. Vous voyez, de Laura Pausini, qui n'est pas napolitaine, mais écoutez votre cœur. Le cœur, c'est vraiment le plus important. Voilà. Et je vous fais des baci et abbracci. Eh ben, bien, merci, photo. Grazie mille, comme on dit. D'accord. Grazie À mille. presto, on dit. A presto. Bientôt, à presto. Voilà. Mais en tout cas, ben, super. Viva En tout cas, ben, Italia. merci. Voilà. Et vive la France aussi, Ah oui, qui m'a vive fait l'amitié entre la France et l'Italie. C'est un grand plaisir. En tout cas. exactement. Ça, c'est le plus important. Italia et Francia, insieme. L'Italie et la France ensemble. Voilà. Eh Merci ben, beaucoup. c'est super. Merci à toi. Grazie mille à tous. Merci pour cette rencontre. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt.